Bonjour ou bonsoir. 7 points pour réussir sa vie de couple actuelle ou celle à venir. Pas facile, mais possible. J'en témoigne après 25 ans de mariage. Et c'est mon deuxième en plus. Même si je dois immédiatement vous rappeler que rien n'est jamais acquis dans notre vie, sur notre planète et dans l'univers même en entier. Parce que nous resterons toujours tous les élèves de la vie, les élèves des uns et des autres. En même temps que nous sommes évidemment les enseignants aussi des uns et des autres. Mais rester élève permet d'évoluer et nous sommes prévus pour aller vers l'infini. Pour aborder les 7 points pour réussir sa vie de couple, je commençais évidemment par le premier. Alors, ayant vu depuis mon enfance que nous sommes tous composés de multiples parties que j'ai baptisées les SPPA ou les sous-personnalités psychoactives, je nous propose avant tout de nous connaître vraiment. Parce que lorsque nous nous connaîtrons, nous saurons mieux nous gérer et nous saurons aussi gérer les autres et évidemment l'autre. Le deuxième point est très simple en apparence, mais ça vaut quand même l'écoute. Nous avons tous un ego plus ou moins malade pour être méfiant et pour refuser de jouer avec les autres. Alors certes, cet ego peut avoir été travaillé chez certains, mais chez la plupart d'entre nous, ce n'est pas encore le cas. Comment reconnaître cet ego? Eh bien, c'est cette voix qui juge perpétuellement en nous, en fait, dès que nous avons peur de quelque chose. Ce sont ces critiques, ces jugements, ces abandons que nous faisons avant même de laisser une chance à toute personne de pouvoir se faire connaître par vous. Si vous voulez en savoir plus sur la présentation de cet ego, nous avons fait, Tal, mon époux, Gwen, mon fils, Jean-Marie, mon frère et ami et moi-même, fait des vidéos et des textes qui circulent non seulement sur nos sites, mais également sur YouTube ou sur Facebook. Et c'est une présentation vraiment unique en son genre. Le but ultime pour nous n'est pas de casser pour autant cet ego, mais de le soigner, de le pacifier et de le spiritualiser en vue d'en faire un bon Saint Bernard qui porte secours à tous les êtres humains plutôt que ce chien de garde comparable à un pitbull, d'où son surnom Bouboule, comme je l'ai appelé. Troisième point, présenter les bons personnages intérieurs, c'est-à-dire ces CSPPA, le bon que l'autre, votre partenaire, demande ou invite. Donc, cela signifie cesser d'amener n'importe lequel sans faire attention comme nous le faisons d'habitude. Car cette attitude fausse tous nos contrats. À vrai dire, rien ne se fait sans contrat dans notre existence et vous pourrez tous découvrir cette réalité en apprenant. Nous faisons des stages, des formations toute l'année. Et si ces sujets vous intéressent, vous pourrez lire ou vous pourrez écouter des CD ou voir des DVD, etc., etc. Le quatrième point, ne plus avoir peur de l'un ou de l'autre dans sa vie de couple pour pouvoir avoir des idées, des projets, des initiatives. Cela sous-entend, c'est fini cette croyance, par exemple, qui consiste à croire que
si une femme a l'initiative, c'est qu'elle doit être de mauvais genre. Ou une femme ne peut pas avoir l'initiative parce que ça appartient aux hommes. Ah, voilà les croyances à l'origine également de nos blocages et qui du coup bloquent nos vies de couple. Avec ces éléments que je viens de citer, si nous travaillons tout cela, nous irons alors vers le succès et vers le bonheur de faire ensemble dans la complicité. Nous pourrons ainsi choisir de laisser vivre nos personnages de séducteurs et d'amants, puisque ce sont ces deux-là qui sont les plus indispensables à notre vie de couple. Il est certes indiqué de pouvoir jouer à tous les rôles pour pouvoir satisfaire et nourrir tous les besoins de l'autre. Car, ce que vous pouvez découvrir d'ailleurs. Mais ces deux personnages que je viens de citer sont les plus demandés pour la réussite de notre vie de couple. Puisque nous savons déjà jouer à tous les rôles, sans jugement ni souffrance, l'autre n'ira pas ou n'ira plus voir ailleurs. Parce que voir ailleurs montre tout simplement que chez soi, on n'a pas tout ce qu'il faut. À défaut de jouer à tous ces rôles, de connaître tous ces points que je viens déjà de citer, ça sera la confusion et le déchirement. Et c'est alors la séparation. Et cela ne réglera rien en plus, puisque tout ce que nous ne savons pas faire ou vivre reviendra à la charge. Donc, changer de partenaire n'éliminera pas nos problèmes. Ça peut être bon au début, mais on retombera aussi sec dès que nous serons confrontés à ces mêmes réalités. Le cinquième point maintenant, prendre le temps de connaître l'autre et ce qui l'excite. C'est très important. Oser changer d'outils, d'attitude ou de technique sans se vexer. Pour parvenir à jouer, à s'amuser, changer ses croyances et travailler sur ses peurs qui donnent naissance à des critiques, des autocritiques ou des jugements sur l'autre, sur ses attitudes, sur ses propositions. Tout cela, en fait, s'apprend. Car ce n'est pas s'effacer ou punir ce que nous avons à faire, mais trouver ce qui fait frissonner l'autre et ce qui le fait jouir. Et cette jouissance peut être tout doux comme ça peut être puissant. Mais n'en ayons pas peur. Apprécions même ces spectacles parce que ce sont tout simplement les signes de la vie. Vous voyez les cascades, vous voyez les océans qui rugissent. On ne va pas arrêter tout ça. Mais il y a également les petits rues. Il y a également les caresses d'une brise légère. Tout cela fait partie de la vie. Ne pas renoncer au moindre échec. Parce que vraiment, la plupart d'entre nous, avec nos blessures antérieures à notre vie de couple, on réagit souvent mal. On est faible du coup. Le sixième point consiste à travailler sur sa possessivité et sur sa jalousie. Car ces deux attitudes émotionnelles tuent en fait l'amour lorsque ça se répète, ça se répète, ça se répète. Intéressons-nous plutôt à ce qui attire le regard de l'autre lorsqu'il regarde souvent ailleurs. Et imitons même ce qui attire ce regard sans se vexer. Ça n'affaiblit pas, bien au contraire. Ça rend plus souple, plus tolérant, ça rend plus agréable et ça montre à quel point nous mettons plus d'importance à notre vie de couple qu'à notre petite vexation personnelle. Et rejeter n'apprend rien et rend plutôt fatigant en plus de nous rendre invivables. Ce qui nous rend lourds et malades pour finir,
Pourquoi malade? Parce que lorsque nous sommes lourds et que nous voyons que l'autre souffre et nous constatons que nous ne savons pas faire et nous constatons que c'est comme un échec, alors en ce moment-là, on se rend malade. Et donc, ça montre que les maladies peuvent aussi avoir comme origine nos incapacités à nous ouvrir à l'autre, à jouer avec l'autre et à oser prendre des initiatives dans l'art d'aimer, dans l'acte sexuel. Le 7e point est très simple, mais c'est agréable. S'allonger souvent ensemble et se câliner en laissant éclabousser votre ambiance par des petits roucoulements, des petits éclats de rire, ces éclats de rire un peu coquins, un peu chaleureux, qui sortent un peu de la gorge, hein, qui sortent un peu même du ventre, du fond du ventre, ces rires de plaisir. Et se chauffer quand vous faites cela, mais sans forcément se précipiter pour se sauter dessus et faire l'amour. Il y a des moments où c'est bon de tout simplement pouvoir rester ensemble côte à côte ou se tourner le dos à l'autre ou laisser l'autre vous caresser et vous aussi caresser l'autre. Et ce sont des moments également d'apprentissage d'autres gestes, d'autres attitudes et d'autres sons. Et se rajoute à ça le fait de se donner rendez-vous des fois ailleurs, dans des lieux publics même, mais en jouant de ne pas se connaître pour oser se draguer, parce que certains d'entre nous sont encore très timides à l'idée de draguer l'autre ou de se faire draguer en public. En bons complices, comme des enfants sains, heureux, avec les yeux qui pétillent, vous allez pouvoir avancer vers la vie et réussir votre vie de couple. Avec tous ces points que nous avons vus, votre vie de couple sera plus pétillante et dynamisante. Ça sera un foyer de bonheur et il fera bon d'y vivre. Et ça sera tellement agréable que vos enfants vont avoir des bons modèles à suivre. Parce que à la place de couples qui se déchirent souvent, vous allez être un couple qui se respecte, qui s'entend parler, qui s'écoute, qui écoute l'autre. Et du coup, les câlins seront formidables et vous allez pouvoir tellement innover que waouh, votre couple sera un centre d'apprentissage où il est bon vivre.